En direct en ligne sur LCI maintenant, Yves Lefebvre. Bonjour, vous êtes secrétaire général de l'unité SGP Police FO. Déjà pour revenir sur la manière dont les faits se sont déroulés ce matin avec l'intervention rapide, en effet, des forces de l'ordre qui ont maîtrisé cet assaillant. Oui, effectivement, mes collègues du commissariat de Trappes reçoivent un appel à 9h30 pour une agression à l'arme blanche rue Camille Claudel. Ils interviennent immédiatement, ils sont en flagrance, ils se déplacent immédiatement sur place. Ils constatent effectivement deux corps, deux personnes gisant sur le trottoir face au pavillon et un individu qui sort à la fenêtre en les menaçant verbalement au moyen du triste hasard Hector. Ensuite, cette personne sort, fonce vers mes collègues en étant armé d'une arme blanche, manifestement un couteau. Malgré les sommations, malgré un tir de taser, l'individu continue, progresse sa menace, sa course vers mes collègues qui, légitimement, ouvrent le feu et l'abattent. Donc ce sont les policiers de Trappes qui sont intervenus, primo-intervenants, encore une fois, je dirais les policiers du quotidien, pas spécialement formés, pas toujours bien équipés, et qui ont fait preuve d'un courage et d'un professionnalisme exemplaire. Alors après, j'ai entendu, comme tout à chacun, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les déclarations de Gérard Collomb. Effectivement, au départ, on part sur un drame familial, mais on est quand même ensuite à un individu qui menace verbalement et qui menace au moyen d'une arme blanche des policiers en proférant quand même cette triste phrase symbolique pour eux à l'encontre des forces de l'ordre. Donc, et puis bon, le déséquilibre, moi je viens tout entendre, hein, mais d'ailleurs un de vos invités l'a dit en plateau, hein, effectivement, le déséquilibre mental et le terrorisme, elle est où la frontière? Pour moi, il n'y en a pas, parce que pour être terroriste aujourd'hui et être un abominable assassin, il faut être déséquilibré mental. Donc c'est peut-être pas une cause de psychiatrie, effectivement, hein, d'être radicalisé, mais la frontière est quand même particulièrement fragile entre les deux. Donc moi, aujourd'hui, je considère, sans me référer à la revendication d'Esch, un très loin sans faux, je considère aujourd'hui qu'on est dans une situation première, hein, exceptionnelle, qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. On part d'un drame, semble-t-il, familial au départ, sans doute, peut-être, l'enquête nous dira, sans trait d'union avec une action terroriste, et derrière, on a quand même un acte, que moi je considère en tant que policier et syndicaliste policier, comme étant un symbole d'un acte terroriste, à savoir une attaque au couteau, une tentative d'attaque au couteau contre des représentants des forces de l'ordre. Ça veut dire, Yves Lefebvre, que vous n'écartez pas complètement le lien terroriste, même si on ne peut pas parler d'attentat terroriste à vous écouter, hein, évidemment. Il peut y avoir un lien terroriste de par la radicalisation, le profil. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà d'une par la radicalisation de l'individu, parce qu'on peut entendre des témoins maintenant qui vont nous dire que c'était le meilleur, le gendre parfait, cet individu. Mais il faut entendre raison quand même. L'individu est connu par radicalisation. Il est fiché S. Ensuite, il profère cette menace verbale du Allah Abdar contre mes collègues et fonce sur eux avec un couteau. Donc on est quand même dans une configuration qui est une configuration ayant trait quand même à un acte terroriste. Donc on est dans un événement, un triste événement, un drame, où on a à la fois, semble-t-il, un phénomène de conflit familial au départ, et ensuite, on a une attaque, quand même, une tentative d'attaque contre les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est pour le moins anecdotique. Situation exceptionnelle, est-ce que vos collègues sont confrontés au quotidien à ce genre de situation avec toujours peut-être cette épée de Damoclès, cette paranoïa peut-être inconsciente qui s'est installée dans la tête de tout à chacun, et dès qu'il peut y avoir un mouvement, une attaque, un incident, un fait divers, on pense systématiquement à un attentat? Bien sûr. Bien sûr, je crois il y a 2 jours, on a un individu qui a tenté d'entrer dans le commissariat de Château-Thierry, dans l'Aisne, armé d'un fusil. On pense systématiquement, nous, policiers, on pense de suite à une menace terroriste, parce qu'on l'a vu malheureusement au mois d'avril dernier, à Trèbes, qu'un individu peut passer à l'acte terroriste dans une bourgade de province, une grosse commune de province. Donc on est bien évidemment, et qui plus est, sur le secteur de Trappes, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, n'oublions pas le drame quand même de 2016 avec mes 2 collègues lâchement assassinés par un terroriste à leur domicile. Donc mes collègues des Yvelines aujourd'hui payent dans un foyer constant et récurrent de montée en puissance de la radicalisation. On le sait que ces quartiers, qui font partie d'ailleurs au demeurant des quartiers fléchés pour la reconquête républicaine voulue par Gérard Collomb et Emmanuel Macron, mais aujourd'hui mes collègues vivent avec de moins en moins d'effectifs, peu ou pas suffisamment de moyens, et une menace constante. Bien évidemment que dès lors qu'ils interviennent, dès lors qu'on parle d'une attaque à l'arme blanche, encore plus dans ces secteurs difficiles
de la région parisienne et qui plus est des Yvelines, mes collègues pensent obligatoirement, et fort heureusement d'ailleurs, pensent à la menace terroriste, parce qu'ils ont ça comme une épée, vous l'avez dit, comme une épée de Damoclès, une épée ô combien meurtrière. Vous savez, à Trappes, reconquête républicaine, en tout et pour tout, Trappes ne bénéficiera que de 3 effectifs supplémentaires au 1er septembre. Alors il va falloir à un moment donné, moi je veux bien qu'on soit dans un drame familial, un drame psychologique, psychiatrique, tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il va bien falloir que le gouvernement, et qui plus est Bercy, lâche les cordons de la bourse pour que la police puisse avoir les moyens d'assurer sa mission au quotidien, ce qui ne sera pas le cas dans les semaines à venir. Parce que vous précisiez bien, Yves Lefebvre, que les policiers qui sont intervenus ce matin et donc qui ont maîtrisé puis tué cet assaillant ne sont pas forcément préparés à ce genre d'action. C'est bien ça? Absolument, absolument. Absolument, ce sont mes collègues sont de la brigade de sûreté urbaine de Trappes, donc on va dire le service enquêteur, un premier niveau d'enquête, je dirais, logique, qui ne sont pas spécialement formés pour ça et n'ont pas été équipés pour ça. On a 3 niveaux, hein, on les décline, le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 3 étant le niveau sommital avec le RAID, la BRI BAC-PT pour Paris Intramuros et bien évidemment le GIGN. Ensuite, niveau 2, ce sont les BRI, qui sont des effectifs particulièrement expérimentés et formés. Et ensuite, le niveau 3, ce sont le niveau 1, pardon, ce sont les policiers du quotidien, ceux qui font un coup la police secours, un coup la brigade de sûreté urbaine, qui vont mener des enquêtes pour différents trafics, mais qui ne sont pas ni formés ni entraînés à ça. Et ce sont eux qui prennent les plus grands risques systématiquement, parce qu'ils arrivent en flagrance, où il faut réagir à l'instant. À l'instant, il faut prendre ses responsabilités et confronter un terroriste. Et puis, il n'y a pas un flic de France, sauf, et légitimement, dans les grandes unités spécialisées où ils sont préparés au quotidien à ça, il n'y a pas un flic de France qui est entraîné, ni physiquement, ni psychologiquement à ça. Et c'est pour ça que j'insiste bien que là encore, ce matin, on a eu affaire à des héros du quotidien, des gardiens de la paix au quotidien, ceux qui symbolisent pour moi les héros de la défense de notre République. Merci Yves Lefebvre, merci d'être intervenu sur l'antenne de LCI. Donc. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.